Mathieu Delahousse, bonsoir. Vous êtes journaliste, Bonsoir. chef du service investigation de l'Obs. Alors, coup de gueule du procureur de Grenoble qui a même ouvert une enquête pour violation du secret de l'instruction suite à des fuites organisées dans la presse, dit-il, organisées, concernant la disparition de la petite Maëlys. C'était il y a 2 mois, fin août. Mathieu Delahousse, des fuites, vous êtes bien placé pour savoir que c'est très fréquent non, dans les faits divers. Sans arrêt, on vous appelle pour vous donner une info en disant « mais ne dis pas que c'est moi ». Sans fuite, il n'y aurait pas moyen de raconter les faits divers. Ensuite, l'histoire judiciaire est jonchée d'affaires qui ont tellement passionné les Français qu'elles n'ont pas pu se nourrir sur le temps judiciaire. On ne peut pas dire aujourd'hui au public, que ce soit du côté de Grenoble, mais partout en France, attendez encore 2 ans pour avoir la vérité sur l'affaire Maëlys. Il y a une soif légitime, qui est reconnue par la loi d'ailleurs, qui est le droit légitime d'informer le grand public, de donner des informations. Y concourt évidemment à cette information le procureur, les enquêteurs, et toutes les affaires se nourrissent de cette façon-là, effectivement, d'informations publiques, mais aussi de fuites. Le but, c'est de ne pas atteindre le dérapage, de ne pas atteindre la ligne rouge, et le procureur, aujourd'hui, dans une démarche assez inhabituelle, considère que c'est le cas. Voilà. Vous avez dit qu'il y a une soif. Pourquoi cette affaire Maëlys intéresse-t-elle, nous passionne-t-elle autant? C'est la disparition de cette malheureuse petite fille. Maëlys, ça fait 2 mois maintenant que cette histoire est sous nos yeux, et sous nos yeux à tous, parce que Maëlys, c'est un prénom qui est devenu non pas un prénom hurlé uniquement par les parents de cette petite fille dans la nuit, quand ils la recherchent à l'issue de ce mariage qui se termine, mais c'est un prénom que désormais tout le monde a à l'esprit, parce que c'est le prénom d'un enfant qu'on aurait pu avoir, c'est le prénom d'un enfant qu'on voit disparaître quelques instants dans une occasion festive, et on a cette inquiétude viscérale qui monte aux tripes. Tout le monde a connu ça. Ça dure quelques secondes, ça dure quelques minutes, ça dure quelques heures. Là, peut-être que pour ces gens, c'est en train de durer toute une vie. Et du coup, c'est un fait divers qui prend aux tripes réellement tous les spectateurs et tous les Français qui sont, il faut bien le dire, des grands amateurs de faits divers. Alors, en l'occurrence, l'information qui a fuité dans la presse et qui met en colère le procureur, c'est cette photo prise par une vidéosurveillance, c'est bien ça, où l'on croit deviner Maëlys, on n'en est même pas sûr d'ailleurs. C'est un élément très technique qui sans doute sera oublié dans quelques semaines. C'est une voiture qui a été celle du suspect principal, qui est photographiée. Il y a une masse blanche. Ouais. Et effectivement, dans la logique de l'enquête, et ça personne du côté de la presse ne peut le savoir, dans la logique de l'enquête, peut-être fallait-il attendre, peut-être que les enquêteurs ou le procureur avaient un autre calendrier. Donc, c'est un petit détail d'enquête qui déclenche, en tout cas, qui déclenche une crise entre les gendarmes et le procureur. Parce que le coupable, si c'est bien lui, se dit « Oh là là, on a vu cette photo », donc il va préparer un élément de réponse qui fait que ça sera plus difficile de l'interroger. Qui est le suspect, en réalité. Hein. Oui, le suspect va se dire, effectivement, je vois dans le jeu de l'adversaire. Une enquête judiciaire, une enquête criminelle, c'est une partie de cartes. Chacun a ses éléments. Le suspect, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a dit, peut-être il peut en jouer. Les gendarmes, le procureur et les 3 juges d'instruction sont en train de développer eux aussi leur jeu. C'est un travail très long, l'investigation criminelle, pour pouvoir mettre en relief à la fois les chronologies, les lieux, évidemment tout ce qui sera issu de la police technique et scientifique. Et ce jeu-là, chacun joue face à face. Tout le monde a bien compris que dans l'affaire Maëlys, cette partie de cartes n'est pas une partie de cartes ordinaire, puisque le suspect n'avoue pas, puisque aucun élément de preuve n'a pour l'instant apparu accablant, éclatant. Il a réponse à tout, il est contesté partout, effectivement. Donc cette petite partie de cartes, qui, dans une affaire criminelle banale, dans un coin de la France, n'aurait jamais fait les gros titres, devient une partie de cartes extrêmement violente, extrêmement tendue. Et l'énervement, la colère du procureur vient sans doute de cet élément-là, c'est-à-dire que révéler une carte à l'adversaire c'est le suspect, est insupportable pour lui dans son enquête. Mais alors, que fait le journaliste là? Parce qu'il se pose une question. Si je diffuse cette photo où j'en parle, je vais vendre du papier, je vais avoir les félicitations de mon chef, mais je vais affaiblir l'enquête. Alors cette vision, je pense qu'elle est un peu caricaturale sur la vision du journaliste d'investigation qui, effectivement, veut sans doute avoir les félicitations de son chef, mais enfin c'est le cas aussi des gendarmes et peut-être des procureurs qui veulent avoir de l'avancement. La vision principale, c'est qu'on raconte une histoire, on sort des informations, et la ligne rouge, c'est de jamais mettre en péril l'enquête. C'est une ligne rouge qui est à l'esprit de tous les journalistes judiciaires, particulièrement de la presse judiciaire. Il y a un précédent
terrible qui n'a heureusement pas eu de conséquences, qui est en mars 98 quand Guy Georges est sur le point d'être arrêté. Les policiers de la brigade criminelle sont dans tout Paris, notamment autour de la gare du Nord, dans leur voiture avec leur talkie-walkie, et ils attendent un suspect qu'ils ont identifié, et une radio va délivrer cette information, va mettre en rage beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui d'ailleurs le procureur, les juges et les enquêteurs. Ça, la ligne rouge, elle est toujours située. Elle a été, il faut bien le dire, mise en rappel de l'état d'esprit des journalistes aussi dans toute la période de terrorisme qu'on vient de vivre, puisque n'importe quelle information peut donner des renseignements à des gens qui, cette fois-ci, ne sont pas dans un doute profond de leur culpabilité en ce qui concerne les suspects de terrorisme, mais qui sont parfois en cavale. Donc le journaliste agit avec une responsabilité qui doit être mesurée, qui ne doit pas faire obstacle effectivement avec la notion d'obligation et de droit à l'information, parce qu'elle est reconnue, y compris par la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Mais le journaliste doit rester dans un cadre. Alors Mathieu Delahaut, je vous propose d'écouter le procureur donc, qui a piqué sa colère, qui a même, donc on l'a dit, ouvert une enquête suite à ces fuites et il soupçonne le procureur les gendarmes. Donc c'est pour ça qu'ensuite on écoutera la réaction du patron de la gendarmerie nationale. On écoute. Il est complètement intolérable de voir des éléments de l'enquête qui ne sont connus que des enquêteurs et des juges dévoilés à la presse. Ces éléments ne sont connus que des enquêteurs, de leur hiérarchie, de l'IRCGN, qui est le laboratoire de la gendarmerie, et des juges. Je suis navré de cette polémique qui, finalement, ne sert pas la sérénité des débats. Nous devons à cette petite fille un travail conjoint, un travail d'équipe, un travail collectif, un travail professionnel. Un travail professionnel, ce n'est pas accuser les gens à tort et à travers. Alors, qui balance des infos comme ça à la presse ? Quel serait l'intérêt des gendarmes de balancer des infos, si tant est qu'ils en aient balancé, ce que semble croire le procureur ? Alors, ce qu'il faut dire, au risque peut-être de froisser le procureur de Grenoble et le patron de la gendarmerie nationale, c'est que la justice et la gendarmerie, dans cette affaire, ont donné des informations. Il faut d'abord expliquer pourquoi elles en donnent, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est quasiment un problème d'ordre national. C'est une grande cause nationale, l'affaire Maëlys. Tout le monde en parle. Personne ne comprendrait qu'il n'y ait aucune information délivrée au grand public. Les magistrats s'expriment dans un cadre très précis. On ne va pas donner le détail technique, mais c'est l'article 11 du Code de procédure pénale. Ouais. Ils ont le droit de s'exprimer à leur initiative. Les ministères de la Justice là, ils sont ne les encouragent pas. L'accusation, cette fois-ci, porte sur la gendarmerie qui aurait donné, aux yeux du procureur en tout cas, des éléments trop rapidement et en tout cas avant qu'ils soient arrivés au dossier de façon contradictoire. Donc, premier point, la justice et la gendarmerie ont communiqué officiellement dans cette affaire et l'ont assumé. Second point, il y a un détail, une focalisation, une colère sur cet aspect qui effectivement est une fuite. Très clairement, on ne peut pas le dire autrement. En général, qui vous donne des infos ? Ce sont les avocats ? Vous pouvez trahir ce secret Alors, il y a un grand principe pour le journaliste, pour continuer de travailler et aussi pour pouvoir continuer à donner de l'information et d'avoir la confiance de ses interlocuteurs, c'est de ne jamais citer ses sources. Mais ce n'est pas seulement un slogan, ce n'est pas une coquetterie de journaliste, ce n'est pas un gadget pour se vanter de quoi que ce soit. Le secret des sources, il est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme parce que c'est un moyen de protéger les lanceurs d'alerte, c'est un moyen aussi de donner des informations au public quand la justice n'avance pas forcément. Alors, évidemment, on n'est pas dans un milieu d'une simplicité totale. Des informations sont données par des gens parfois qui ont intérêt à le faire, et des informations aussi sont données, et c'est le cas le plus fréquent, quand ça n'avance pas. C'est-à-dire que quand les choses n'avancent pas, quelqu'un suppose que la médiatisation va permettre de le faire. Ce n'est pas le cas forcément dans l'affaire Maëlys. Dans l'affaire Maëlys, on est dans une crainte de surenchère parce que tout le monde veut savoir, et si effectivement cette soif de savoir est un obstacle pour la vérité, on n'est pas dans un cercle vertueux. Merci beaucoup, Mathieu Delahaut, de cet éclairage. Donc, je rappelle, un chef du service investigation de l'Obs. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. L'Europe incapable de se mettre d'accord sur l'interdiction du glyphosate, le pesticide le plus utilisé au monde, mais considéré comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans l'air est intitulé ce soir, glyphosate, pourquoi l'Europe tergiverse ?